Shalom à tous, Baruch Hashem. On a la suite de reprendre le Chokei Mouna, Chelek Dalet. On est Baruch Hashem le 21 Av dans le cycle annuel. On reprend le journal de la foi. Et rappelez-vous qu'on était en train de voir les traits de caractère, comment les réparer en travaillant à la source, la Emouna, qui est la base de tous les traits de caractère. Et on était sur la colère, trait de caractère de la colère. Que quelqu'un qui se met en colère, il peut perdre sa neshama s'il est dans un excès de colère très fort. Il peut perdre complètement sa neshama et être habité par une âme impure. Du côté obscur des forces obscures qui viennent en lui, jusqu'à qu'il fasse une grande teshuva pour se sanctifier et récupérer sa neshama. Et donc, le Rav, il dit ça permet de comprendre beaucoup de choses incompréhensibles de la vie. Ce qu'on vient d'expliquer, ça permet de comprendre beaucoup de choses qui sont incompréhensibles. Par exemple, des fois, un homme, il ne trouve pas son zivoug. Il n'arrive pas à trouver sa femme. Et personne ne comprend pourquoi. C'est un homme intelligent, il est mignon, il est doué, etc. Et en réalité, parce qu'il a des excès de colère sur lesquels il ne fait pas teshuva, sa neshama, elle s'est volatilisée et il a perdu son âme sœur qui va avec parce qu'en réalité, il n'a plus l'âme qui correspond à l'âme en face. Donc, il doit faire teshuva sur ses excès de colère énormément et travailler sa emuna pour retrouver sa neshama. Quand il retrouvera sa neshama, automatiquement, il trouvera son âme sœur. Il dit pareil, un homme qui est marié. Et d'un coup, sa femme, elle s'oppose à lui. C'est devenu son ennemi numéro un. Elle l'a pris en cible, il ne sait pas ce qui se passe, elle ne le supporte plus. Et elle lui demande des choses. Et des fois, tu vois que la femme, d'un coup, elle veut divorcer, elle l'aimait, elle est très truc, etc. Et puis d'un coup, elle veut divorcer, elle est entêtée, etc. Et même elle ne sait pas pourquoi. Même, genre, c'est une démence. Genre, elle s'est fait habiter, c'est pas possible. Qu'est-ce qui lui arrive à cette femme, etc. Et la même qui me parlait, je ne sais pas comment faire avec mon mari, d'un coup, elle ne le supporte plus. Et en réalité, il nous dit le Rav, personne ne comprend pourquoi ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui s'est passé Il se peut que la personne s'est mise tellement en colère, elle s'est tellement habituée à être en colère que sa neshama, elle s'est volatilisée, la femme ne voit plus son mari. C'est-à-dire que la femme, l'âme sœur qu'elle avait en face de lui, n'est plus là. Et elle n'a plus d'amour pour lui parce qu'il n'y a plus la moitié de son âme dans son mari. Et ça peut expliquer pourquoi la femme ne sent plus du tout l'envie de rester avec cet homme-là, parce qu'ici, il y a un corps, mais il n'y a plus l'âme qui est la moitié de son âme. Il dit des fois, tu vois un homme qui était complètement normal, sain d'esprit, et puis Tom, tu vois, il devient fou. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, il pète les plombs. Ouais. Et lui-même, il ne sait pas ce qui lui arrive. Il dit, je ne comprends pas, hier, j'étais bien, j'étais équilibré, etc. Aujourd'hui, je suis plus moi-même, je n'arrive plus à retrouver mon esprit sain que j'avais avant. Il dit, c'est parce que c'est possible, c'est parce que cet homme-là, il a eu un excès de colère énorme, et que sa neshama, elle est partie, et que maintenant, il est habité par un vent impur, par un esprit impur à l'intérieur de lui, que ça lui fait des souffrances mentales, d'accord, très très fortes, que Dieu nous en préserve. Et donc, ça peut expliquer ce genre de choses aussi. Il dit par exemple, des fois, une personne, il avait une parnassa, une abondance dans la parnassa énorme. Et d'un coup, il voit des dégringolades dans la parnassa, des entrées qui s'amoindrissent, etc., sans aucune raison apparente. Il dit pourquoi? Ça peut être aussi parce que c'est un neshama, comme la Torah 68 du Likutei Moharan, qu'on verra si Dieu veut, j'espère, attacher ensemble, où là-bas, Rabbi Nachman, il explique que quand quelqu'un il a une épreuve de colère, c'est qu'à un moment donné, on veut lui amener de la parnassa, et s'il se met en colère, il perd sa parnassa. Et ici aussi, parce que, bon, il faut aller voir la Torah là-bas, mais tout simplement, on peut dire ici que vu que sa neshama, elle est partie par la colère, alors l'abondance qui était reliée à sa neshama, eh ben, elle est partie avec sa neshama, et donc il se retrouve démuni de parnassa. Chas de shalom. Et également, il dit le Rav, toutes sortes de maladies, de différentes souffrances que Dieu nous en préserve, qui peuvent venir sur un homme, qu'on n'arrive pas des fois à trouver de remède. Et tout ça, ça peut être parce qu'un homme, il s'est mis en colère, encore une fois, dans un excès de colère, et que dès que sa neshama sainte, elle est partie, vu que vient à l'intérieur de lui une neshama impure, une âme impure, alors ça amène sur l'homme, toutes sortes de dommages et de maladies que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi un homme qui se met en colère, il se sent affaibli, il peut avoir des craintes qui viennent l'attaquer, qu'on appelle ça, des charadot, des angoisses, des tristesses, etc., qui sont fréquentes sur lui, parce que sa neshama n'est plus là et qu'il a une neshama impure à l'intérieur de lui qui lui entraîne tout ça. Il y a la que je nous disait de travailler la émouna. On a vu que le remède à la colère, à la racine, c'est la émouna, de savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que tout est pour le bien, ma femme, mes enfants, tout ce qui peut être contre ma volonté, ça vient d'Hachem, c'est pour mon bien. Quand je vais travailler sur ça, eh ben, je vais trouver un remède à la colère. Il y a la chez les kolzé, vers Hachem Itbarach. On continue avec le genre des louanges, vers Hachem. Donc, on était en train de voir, rappelez-vous, la notion du tikkun abrit, que la réparation de l'alliance, préserver ses yeux, la sniout pour les filles, etc., c'est à la base même de la émouna. Et donc, la Hirat Hashem, ce qu'on va voir ici, que la crainte du ciel, elle rajoute des jours. C'est marqué dans l'écouté Moharan, dans l'enseignement 60. Rabbeinu Akadosh nous explique que la qualité de la crainte du ciel, par laquelle ça permet à un homme de quoi, la crainte du ciel, de pouvoir allonger ses jours et de pouvoir en réalité remplir ses jours de Kedusha.
Et grâce à ça, en réalité, un homme, plus il va être dans la Yirat Hashem et la Kedusha, plus il va mériter une richesse du côté de la Kedusha. Et Rabbeinu explique là-bas que la crainte du ciel, en réalité, Ishomeret Maëfer Shel Hashirut, elle va nous protéger et elle va préserver le contraire de la richesse. C'est-à-dire, elle va nous protéger de la pauvreté. Hein, la crainte du ciel, le tikkun abrit, ça protège la parnassa d'un homme et ça le protège de ne pas tomber dans la pauvreté. Parce que la pauvreté, elle vient de ce qu'on dit dans les Shetraïs, que Shlomo Amelech, il a dit Sheker Ahen Vevel Ayofi. Ça provient du mensonge de la grâce et de la vanité de la beauté. Hein, quand même, plus il va être dans le mensonge, une femme, plus on va être dans le mensonge de la beauté du corps, ouais, et du plaisir du corps, et plus Rav Shalom, eh ben, un homme, plus il est dans le mensonge de la beauté de la femme, etc., plus ça l'amène à la pauvreté, nous dira Benoît Kadosh. Et la raison, elle est simple. C'est qu'un homme qui a de la crainte du ciel, la crainte du ciel, elle le préserve de ne pas fauter. En quoi elle va le préserver de sa richesse? C'est qu'en réalité, la crainte du ciel, elle t'aide à ne pas fauter. Parce que du fait qu'il a la crainte du ciel, il va faire attention de ne pas transgresser la volonté de Kadosh Baruch Hu. Or, l'essentiel de l'épreuve dans laquelle le Yetzirah va faire tomber un homme et une femme, dans lequel il va falloir là-bas beaucoup de crainte du ciel pour ne pas tomber, c'est pour l'homme préserver ses yeux et pour la femme être sanoua, être pudique. Parce que c'est l'essentiel, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, de la raison pour laquelle un homme il a été envoyé dans ce monde-là. Comme c'est marqué dans les Zohar Kadosh. Et Akadosh Baruch Hu, il ordonne à l'homme, dans les 10 commandements, Lo tin'af, tu ne commettras pas d'adultère. Lo tachmod eshet re'acha, tu ne convoiteras pas la femme de ton ami. On dit dans le Shema Israël 3-4 fois par jour, et vous n'irez pas après vos yeux et après votre cœur, après vos cœurs et après vos yeux. Ce sont des commandements clairs de la Torah explicite et grave. Que celui qui ne préserve pas ses yeux, et une femme qui ne préserve pas sa sniout, qui fait tomber les yeux des hommes et les pensées des hommes, c'est pareil. Alors il transgresse ces interdits-là énormément. Et ça montre en réalité que c'est un siman, c'est un signe d'un manque de Yirat Shamayim. Que tu dois demander la crainte du ciel à Kadosh Baruch Hu, parce qu'un homme qui a la crainte du ciel, il a peur de transgresser la volonté de Kadosh Baruch Hu. Tu as la crainte du ciel, c'est la crainte d'Hachem. Tu as peur de quoi? De transgresser sa volonté. Comment je peux transgresser la volonté de Kadosh Baruch Hu? Soit par la crainte de la punition, soit par la crainte de la honte d'Akadosh Baruch Hu, de la grandeur d'Hachem, par amour pour Hachem. Et chacun, il doit faire cette prise de conscience et son introspection sur tout ce sujet-là. Comment tu peux, toi, marcher dans ta rue, dans la vie avec les yeux ouverts, comme ça, sans préserver tes yeux? Parce qu'en réalité, préserver ses yeux, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de les fermer de manière hermétique. On ne peut pas préserver ses yeux, il faut arrêter de se mentir et d'écouter des discours mensongers que tu peux préserver tes yeux sans les fermer. Ça n'existe pas. Des yeux ouverts ne sont pas fermés. Hachem t'a créé des paupières, pourquoi? Pour préserver tes yeux. Sinon, il t'aurait créé Hachem des yeux qui peuvent rester ouverts et s'humidifier sans que tu les fermes. Il n'y a pas de geste plus facile sur terre que de cligner des yeux. Le moindre effort possible. Tu es fatigué, tu fermes les yeux. Tu n'en peux plus, tu fermes les yeux. Hachem, il a créé que, regardez bien, il a créé dans les yeux que ça ne demande aucun effort de fermer les yeux. Au niveau physique, je parle. Au niveau de volonté, oui, c'est sûr que ça demande énormément d'efforts. Mais au niveau physique, ça ne demande pas d'effort. On ne dit pas que Hachem t'a créé des paupières juste parce que non, c'est pour humidifier les yeux, j'ai besoin de. Ça sèche. Arrête ton charme. C'est pour que tu puisses voir Hachem en enlevant le mensonge de ce monde-là et essentiellement de la beauté illusoire des femmes. Un homme qui a de la Yirat Shamayim, il a peur d'ouvrir ses yeux parce qu'il dit si j'ouvre les yeux, je vais transgresser la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et chacun doit se poser la question à lui-même. Pourquoi tu regardes ce qui ne t'appartient pas? Pourquoi tu désires ce qui ne t'appartient pas? Pourquoi tu convoites ce qui ne t'appartient pas? Tu dis que tu as la crainte du ciel. Et toi, tu n'as pas peur maintenant de transgresser des interdits qui sont explicites dans les 10 commandements, dans les Aseret Adibrot, même le plus petit des croyants, il croit au moins dans les Aseret Adibrot. Il va dire, ok, est-ce que les rabbins, ils ont inventé après des choses pareilles? On n'y croit pas, etc. Mais les 10 commandements, c'est bien sûr, on croit les 10 commandements. Qui ne croit pas les 10 commandements? Ceux qui ont vu le film, ils y croient. Hein, c'est marqué pour toi là-bas. C'est ces commandements-là que tu transgresses. Et chacune des femmes d'Am Israël, elle doit se poser la question, pourquoi tu marches sans sniout? Pourquoi tu dis c'est exagéré de mettre la jupe à ce niveau-là et telle couleur et pourquoi ça va si c'est un peu serré, il ne faut pas être extrémiste non plus, etc. Et la perruque, ça va, j'ai couvert la tête. Pourquoi tu ne te remets pas en question que tous les jours, quand tu manques de sniout, tu éveilles un désir malsain et interdit dans tous les hommes qui te regardent et qui vont fauter avec toi
Tu ne sais pas combien de fautes ils vont faire qui sont attachées à toi. Pourquoi tu laisses des hommes qui ne t'appartiennent pas te désirer? N'est-ce pas que toi aussi, tu te dis avoir la crainte du ciel? Tu as un peu de crainte du ciel à l'intérieur de toi. C'est pourquoi on doit, dans Saïd Bodé doutes, les amis, se rendre compte qu'on transgresse les 10 commandements. Les 10 commandements. Beaucoup de fois, le Rav dit, on va me voir, on me demande la question, Rav, sur quoi je dois prier en premier? J'ai compris qu'il faut faire des doutes, il faut prier, c'est important. Sur quoi, quel sujet spirituel je dois prendre en premier? Le Rav dit, avant tous les yeux, tant que tu transgresses tous les jours les 10 commandements, des interdits les plus graves à la base de toute la Torah, sur quoi tu veux prier d'autre spirituellement? Déjà, commence à prier. Et si ça te prend même 10 ans, on s'en fout. Mais au moins, les interdits les plus graves de la Torah, qui sont le fondement de tout le judaïsme, prie là-dessus pour montrer à Kadosh Baruch que tu prends au sérieux sa Torah. C'est ça le fondement, comme on a vu, la base de toute la vie. Prie pour tes yeux et pour une fille, prie pour ta sniout. Un homme, il doit faire tous les jours cette introspection-là. Il doit se dire comme ça. Un homme qui ne préserve pas ses yeux, qu'est-ce qu'il gagne de ce monde-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que tu gagnes d'ouvrir tes yeux? Qu'est-ce que tu gagnes? D'avoir quoi? Des cochonneries dans la tête, des saletés dans la tête, que constamment ça va te monter dans la tête des pensées que tu vas subir et que tu vas devoir souffrir de ça. Parce que celui qui a des images dans sa tête, il ne peut même pas assouvir c'est-à-dire qu'il est avec des choses et des désirs qu'au final, il le consomme, etc. Et il dit le Rav, et même l'acte en lui-même, il n'y a rien, il n'y a personne qui remplit véritablement son plaisir comme il s'était imaginé dans sa tête. Parce qu'en réalité, tout cet acte-là, c'est une imagination totale. Ce qu'on appelle le fantasme, c'est mamash kacha, c'est une imagination. Et chacun est désillusionné. Désillusionné de tout le film que tout le monde t'a fait, que tu t'es fait, etc. Et Kol Sheken, le Rav nous dit quand il n'y a que des images dans la tête, que c'est même pas un maasé, que c'est que des images qui sont dans la tête. Qu'est-ce qu'un homme il a de ça? Quelle amertume, quelle tristesse dans sa vie. Et par contre, venez, on voit, par contre, les amis. Donc, déjà dans le Cheshbon Nefesh, quand tu fais toujours être bédot là-dessus, tu dois dire qu'est-ce que je gagne? Walou. Que des souffrances, que des tméniques dans la tête et des souffrances. Par contre, viens, on réfléchit. Qu'est-ce que tu perds? Parce que la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit, il faut toujours mesurer qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. Qu'est-ce que tu perds? Tu perds ta joie de vivre. Tu perds ta sainteté, ta kdusha. Tu perds ta crainte du ciel. Tu perds ton lien avec Hachem. Tu perds le goût de la tfila et la possibilité de faire des miracles par la tfila. Tu ne peux plus prier, tu n'arrives plus à prier, tu n'as plus envie de prier. Tu perds ta sagesse, tu perds ta mémoire, tu perds ta Torah, tu perds le goût de la Torah, tu perds ton zivouk. Si tu n'es pas marié, tu n'arrives pas à te marier. Si tu es marié, tu as des problèmes de shlom bayit. Ta femme, elle s'oppose à toi. Tu perds tes enfants. Tu perds la gdouja de tes enfants. Tu perds le judaïsme de tes enfants. Tu perds ta parnassa, qu'elle aurait pu tomber du ciel avec un sourire. Et maintenant, tu vas devoir te travailler et travailler dans le labeur pour l'avoir. Tu perds ta joie de vivre. Et si encore tu me disais qu'il y avait une chose que tu gagnes vraiment de l'autre côté, alors on pourrait discuter, toi et moi. Mais tu ne gagnes rien. Il n'y a que des pertes terribles qu'en face, il n'y a même pas le stress de vrai, un petit bénéfice. Comment le Yetzer Hara, il travaille sur nous, sur les hommes et les femmes, pour nous séduire dans ce mensonge-là. Comme si jamais rien que tu vas regarder, tu vas prendre un plaisir extraordinaire qui va te remplir, etc. Quel plaisir! Tu vas avoir que de la dépression de ça, que de la tristesse et qu'un vide intérieur. Il y a raison que personne ne se culpabilise avec ces paroles-là, mais qu'on comprenne comment faire un vrai Cheshbon Nefesh. Qu'on comprenne comment, sur ces choses, que c'est là, avant de réfléchir sur quoi je vais travailler, quel trait de caractère, etc., Emouna et Tzniout et préserver les yeux pour un homme. Et de comprendre comment faire Cheshbon Nefesh. Je ne gagne rien, je perds tout. Et comme ça, je sais que dans le contraire, si je ferme mes yeux ou que je suis tsanoua, je perds rien et je gagne tout. On continuera à approfondir dans la suite du Chok HaEmuna Batachem Idbarach. On continue avec le livre à travers champs et forêts Batachem pour que tout l'âme Israël, on puisse faire tous les jours une heure de des doutes et une amida, au moins une amida par jour, conséquente d'une demi-heure, d'une heure, Batachem, où on est avec Hachem dans la salle des trésors. Le roi me dit, à sa père la Korim, je vais vous raconter une chose qui m'a énormément réveillé de transmettre ce message-là, que la Géoula, c'est la prière. Que la délivrance, que tout le monde attend, c'est en réalité d'apprendre la prière. Voilà qu'une fois, j'étais à Shavuot, la fête de Shavuot, à Ouman, un des rendez-vous annuels des Chassidei Breslev, sur le tombeau de Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman de Breslev, et j'ai rencontré là-bas toutes sortes de juifs. Et il y avait également des juifs très très simples qui venaient ici pour la première fois à Ouman, et des juifs aussi qu'on appelait des Chassidei Breslev, qui viennent plein de fois par an à Ouman, etc. Et il y en a qui viennent plusieurs fois par an.
Et j'ai vu que beaucoup d'eux, ils se tournaient vers moi, brisés, mamache, déprimés, affaiblis, et en train de me supplier en me disant, mais Rav, est-ce que j'arriverai un jour à avoir un tikkun? Est-ce que j'arriverai un jour à avoir ma réparation, etc. Et là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, pourquoi j'assiste à ce spectacle-là qui se répète comme ça, etc. Et je ne comprenais pas. Comment c'est possible? Comment c'est possible que des telles personnes qui sont rapprochées de Rabbi Nachman de Breslev, qui se disent être proches de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman de Breslev, qui se disent Chassidé Breslev, qui viennent tellement de fois sur son tombeau, et ils sont tellement brisés. Pourquoi l'Aïd Karvout, le rapprochement au tzaddik, elle ne leur sert pas pour recevoir toutes les forces, les volontés et les réussites spirituelles qu'ils attendent? Et là, j'ai compris qu'il leur manquait une chose en particulier. Ils n'ont pas reçu encore de Rabbeinu Akadosh la chose essentielle qu'on doit recevoir de lui. Ils ne se sont pas rapprochés encore de la prière. Et concrètement, ne pas se rapprocher de la prière, c'est-à-dire ne pas se rapprocher de Rabbeinu du tout, de Rabbi Nachman du tout. Parce qu'ils n'ont pas reçu de Rabbeinu l'essentiel qu'ils auraient dû recevoir de lui, qui est la prière. Et Béhémet, il dit plus tard, quand j'ai fait un chiour, j'ai donné un chiour sur l'Aïd Bodédout, on m'a posé des questions. Et parmi eux, il y avait des chassidim qui m'ont posé des questions, toutes sortes de difficultés qu'ils avaient sur la tfila. Et mamash, ils m'ont posé des questions comme si c'était la première fois qu'ils entendaient presque un chiour sur l'Aïd Bodédout. Et j'ai vu qu'ils étaient même loin de l'Aïd Bodédout, de la prière, énormément. À tel point que celui qui fait une heure de l'Aïd Bodédout, que c'est la chose la minimum que ce que Rabbi Aaron demande pour être un chassid Breslev, c'est de faire au moins tous les jours une heure de l'Aïd Bodédout. Pour eux, c'était waouh, il y en a qui font une heure de l'Aïd Bodédout. Il y en a qui font une heure de Hidbo des doutes. Alors que eux, ça fait des années qu'ils viennent chez Rabbi Nachman plusieurs fois par an. Parce que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit de manière explicite, tout mon sujet, c'est la prière. Aïnyan Sheli, Zetfila, il a dit Rabbi Nachman. Zetfila, de redonner la vraie lumière à la tfila. Et si un homme, il n'étudie pas le sujet de la prière de Rabbi Nachman de Breslev, alors Kimat, il n'a aucun lien avec Rabbi Nachman de Breslev. Nachon, c'est vrai, le Rabbi dit, le Rabbi, il avait des promesses que tout celui qui vient sur son tombeau et qui met une pièce à la Zdaka en sa mémoire et qui va dire les 10 psaumes de Tehilim et qui va faire mamash, le tikkun aklali et faire teshuva en prenant sur lui de faire tous les efforts de ne pas recommencer à fauter, Rabbeinu le sortira de l'enfer. Mais Rabbeinu, il a dit aussi une promesse encore plus grande que ça, que celui qui fait tous les jours Hidbo des doutes sans passer un jour de sa vie à se dire oh, aujourd'hui j'ai la flemme, il ne verra même pas la face de l'enfer. Alors pourquoi tu vas te contenter de la promesse de Rabbi Nachman qui te sort de l'enfer alors que tu peux ne même pas du tout voir la face de l'enfer? Il reste que chacun il se renforce ces paroles-là, de savoir que le grand cadeau de Rabbi Nachman, c'est la tfila et la Hidbo des douches, et qu'on fasse aujourd'hui déjà à notre heure d'Hidbo des doutes, nous et nos femmes et nos enfants. On continue avec le livre Le jardin de la sagesse, dans le conte de Rabbi Nachman, dans les mots de Rabbi Nachman. Et voilà, donc il nous dit Rabbeinu qu'ils étaient assis ensemble, le Chacham et le Tam, le sage et le simple, qui est le Premier ministre maintenant. Et voilà que le Chacham, il pose la question, il lui dit, mais dis-moi, pourquoi tu t'es angoissé là? Pourquoi je t'ai vu, tu as pris un vent de panique qui t'a attrapé, etc. Il lui a répondu, par rapport à ce qu'on a vu au-dessus, qu'on nous a envoyé, rappelez le démon, hein, le Satan, qui vient nous chercher. Et là, il s'est mis à rigoler de lui. Encore une fois, le Chacham, il dit quoi, tu crois qu'il y a le démon, qu'il existe, le diable, le Satan, etc. Et tout, enfin, les forces du mal, comme ça et tout. Fin de la citation du conte. Rabbeinu Akadosh, il amène dans la Torah 54, écoutez Moran, au nom du Zohar Akadosh, que le début de la Emouna, il commence dans la Emouna dans le monde futur. Et que l'essentiel de la foi dans le monde futur, c'est quoi? D'avoir foi que dans ce monde-là et dans le monde futur, il y a ce qu'on appelle la récompense et la punition. Parce que celui qui ne croit pas dans le monde futur, alors il ne croit pas dans la notion de récompense et punition qui existe même dans ce monde-là. C'est-à-dire quoi? Péroucho, que lui, il pense que le créateur, il a créé un monde sans but. Ouais. Ça, ce n'est pas une émouna. Il n'y a pas de but, il n'y a pas une suite, il n'y a pas un objectif à ce monde-là pour le après. Ça, ce n'est pas du tout de la émouna, les amis. Parce que ce n'est pas possible de concevoir que le créateur, il a fait une œuvre aussi merveilleuse et aussi grande, un monde aussi merveilleux et des mondes, énormément de mondes qui nous échappent, spirituels, sans but, juste comme ça, stamp pour créer. Tu dis qu'un créateur, il a créé comme ça, juste un monde comme ça, et tout le monde fait ce qu'il veut.
Et ça, en réalité, c'est l'explication très, très simple. Pourquoi le début de la Emouna, elle s'enracine dans la Emouna dans le monde futur. Le Rav dit, si tu veux approfondir ce sujet-là, va voir le jardin de la foi, les premiers enregistrements qu'on a fait dans le Chok Emouna, où là-bas, on explique beaucoup la notion que la Emouna, dans le premier chapitre du jardin de la foi, cette notion de la Emouna qui vient de la Emouna dans le monde futur. C'est pourquoi, en réalité, le Chacham, c'est clair qu'il a renié en réalité la punition. Ken, il repart Baonesh Azé, c'est cette punition qui aurait dû censé normalement lui mettre de la crainte en lui. Pourquoi? Parce qu'il renie le roi. Il renie Akadosh Baruch Hu. Parce que si jamais il aurait foi dans la notion de punition et de récompense et qu'il aurait eu cette peur-là, ça l'aurait obligé, s'il a foi dans le diable ou dans le Satan ou ce que tu veux, ouais, ça l'aurait obligé à quoi? À devoir avoir foi dans le roi. Que c'est le roi qui donne des récompenses et des punitions, entre guillemets, dans sa vie. Parce que celui qui a une émouna dans la récompense et la punition, alors forcément, il a une foi dans le roi. C'est une seule et même entité. Et Béhémet, tout celui qui a un petit peu d'intelligence dans son cerveau et dans son crâne, ouais, un peu de cerveau dans son crâne, eh bien, Roé, il voit en face de lui comment en réalité tout ce monde-là, c'est qu'un système de récompense et punition. À chaque instant, comme on l'a expliqué en long, en large dans le jardin de la foi, que déjà dans ce monde-là, ça fonctionne comme ça. Même dans le monde futur, mais déjà dans ce monde-là. Par exemple, quand tu vois un homme qui réussit dans tout et que tout d'un coup, tu vois que la roue, elle s'inverse et d'un coup, tu vois que tout s'en va, il ne lui reste plus rien, etc. Comment c'est possible une telle chose? Si ce n'est pas que dans le ciel, on a décrété qu'à ce moment-là, cette personne-là, la roue, elle doit tourner pour lui, Chas de Shalom. Ken? Parce que si en réalité son échec, ça aurait été quelque chose qu'un hasard de la nature, alors il n'aurait pas dû dégringoler, redégringoler, redégringoler, redégringoler. En réalité, tout celui qui voit qu'il a des souffrances qui viennent sur lui dans sa vie et qui ne font que s'augmenter, etc., comme on dit dans le proverbe en hébreu, tsarot, bitzrurot, hein, c'est des problèmes qui s'enchaînent les uns avec les autres. Il doit réfléchir à ça. Que si tes problèmes ils sont naturels et le fruit du hasard, pourquoi ils viennent et ils s'enchaînent d'un coup sans raison, ta, 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 ta. Tu vois que on dirait qu'il y a un programme qui s'est mis en place d'autodestruction. Chas de Shalom. Il doit arriver à la conclusion que ici, en réalité, c'est pas shoot. Il y a quelque chose qui est surnaturel. Il y a un jugement qui plane sur toi, une rigueur dans le ciel qui plane sur toi. On attend de toi un éveil pour que tu adoucisses ces rigueurs-là, une teshuva, un repentir et un éveil. Et à ce moment-là, la Midatadine, elle arrêtera de s'abattre sur toi. La tribu de rigueur, elle arrêtera de s'abattre sur toi. Parce que dès que tu feras teshuva, tu vas adoucir la rigueur, la miséricorde va revenir et les portes vont se réouvrir. Il y a Rassan Hachem qu'on puisse tous avoir foi dans le Sachar Veonesh, avoir foi dans cette notion de récompense et punition qui se manifeste d'Avka quand nous on fait Idbodedut tous les jours. Quand on vient faire notre Idbodedut, c'est parce qu'on a foi que si jamais on ne fait pas teshuva, ça va mal se passer. Par contre, tant qu'on vient devant un Kadosh Baruch Hu, qu'on connaît nos erreurs, qu'on demande l'aide à Hachem, on a foi aussi que ça va bien se passer. Il y a Rassan que chacun qui étudie avec nous, forcément qui fait Idbodedut. Et donc tout se passera bien et vous n'aurez que des Yeshuot. Et on aura tous que des Yeshuot, Razak, Be'at Hachem. Et on continue avec les Sefer. Donc, les amis, c'est important. On est dans le travail du sommeil, ouais, du réveil le matin. Et ben, c'est important dans le Kriyat Shema de bien faire attention à être mitkaven, à avoir la kavana dans les psukim, les versets qu'on est dans le Kriyat Shema au moment où on va se coucher. Parce que chaque verset là-bas, il a une ségoula, une propriété de protéger et d'amener toutes les réparations qu'il a besoin. Et en particulier, d'où elle vient cette force-là? Elle vient des désirs que l'homme il va mettre dans ces versets-là au moment où il va aller dormir. Que c'est ça l'essentiel du travail du sommeil. Dans la Gdusha, on a dit c'est quoi? C'est d'avoir des désirs sains avant d'aller dormir. Le Shulchan Aruch, dans le Siman 239, il dit qu'un homme, avant qu'il aille dormir, il doit faire le Mizmor, Yoshev Beseter Elion Besel Shaddai Itlonan, qui est le Teilim 91. 91, c'est Gematria Ilan. Hein? Ouais, avant de dormir. Le Yoshev Beseter Elion, le faire avant de dormir. Anikra Shir Shel Pegaim, on l'appelle le chant des fléaux, contre les fléaux. Pourquoi? Parce qu'au moment où on va dormir, eh ben, en réalité, la raison pour laquelle on a institué ce psaume-là, c'est parce qu'il y a des ennemis qui se tiennent à match, une infinité d'ennemis qui sont là pour endommager l'homme, Chas de Shalom, qui ont été créés à cause de toutes les fautes de la journée, s'il n'a pas encore fait de bédou dans sa journée. Et donc, il doit supplier à Kadosh Baruch Hu que tous ces détracteurs, là, ces esprits malfaisants
qui ne s'approchent pas de sa neshama dans son sommeil et qui ne viennent pas l'impurifier, l'endommager. Et dans ce mise-mort-là, c'est marqué que toute la shmira et toute la protection et le bouclier d'Hachem Yitbarach, il dépend de quoi? De la volonté et des désirs de l'Akdusha. Regardez comment le Rav il a détecté ça, c'est marqué dans le Teilim, qui vit Rachak va faleteo. Parce qu'en moi, ils ont désiré, Hachem il dit, et je les ai sauvés, je vais les sauver. Quand tu désires un Akadosh Baruch Hu, quand tu as des désirs en Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui te sauve. Rien que désir Hachem, veuille Hachem, il n'y a plus personne qui peut t'approcher. Qui vit Rachak va faleteo. Asakveo kadashemi. Sauvé. Et comme c'est marqué, et regardez comment c'est marqué dans l'écouter à la chot. Shachal, va feten, urfir, vetanin, en klipot, vesitrin achoranin. Donc, il utilise là-bas toutes sortes d'animaux, ouais, notamment le serpent, etc., qui sont en réalité des forces du mal, ce sont des écorces et des esprits de l'autre côté du mal, qui sont ceux qui viennent empêcher dans la Kedusha, qui veulent empêcher, ils se mettent sur le chemin d'un homme pour l'empêcher de rentrer dans la Kedusha comme des serpents, comme des petits kfirim, c'est des petits lionceaux, ouais, taninim, c'est des crocodiles, ouais. Ouais, kfirim, c'est des petits lions. C'est aussi kfir. Ils se mettent en embuscade sur le chemin pour ne pas te laisser monter vers le chemin de l'Akdusha. Et le verset, il promet à l'homme qui est Ish Israéli, qui veut mamash revendiquer son judaïsme, qu'il peut les écraser, il peut marcher sur eux, il peut les piétiner, il peut les annuler. Comment? Tous ces serpents et ces scorpions, avec le travail de la volonté, avec le heshek d'Ikdusha, avec le désir de la Kedusha. C'est ça qui est marqué dans le verset. Ashachal va fait tentidror. Quand tu vas marcher là-bas sans aucun. Quoi un shachal? C'est un sort aussi tu vas leur marcher dessus sur la tête de ces animaux-là. Pourquoi? Qui vit hachak va faleteo. Parce que tu as désiré en moi et je vais t'en délivrer, je vais te sauver de ces animaux-là qui sont sur ton chemin. Hachak daika. Une hyène? Peut-être, il faudra vérifier. Hachak daika. Quand tu désires précisément un Kadosh Baruch Hu, nous dit Rabbi Nathan, que l'essentiel du renforcement sur tous les esprits du mal, c'est le désir d'un Kadosh Baruch Hu. Quand c'est marqué dans les Chol Birkat Amazon, Dalet Kafalef. Les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte la force de la Hitbo des doutes quand tu désires. Le fait de désirer Hachem, ça élimine tous les ennemis. Hachem, il veut que tu désires en lui. Parce que c'est quoi le mal? C'est désirer autre chose que Kadosh Baruch Hu. Et en particulier, il dit il faut être mitkaven dans le passouk, on dit Hachem, Beatrav, Kidruchi, Padita Oti Hachem Elemet. Je confie mon esprit dans tes mains, Akadosh Baruch Hu, tu m'as délivré, toi qui es un Dieu de vérité. C'est un des psaumes, des phrases des psaumes qu'on dit dans le schéma avant de dormir. Et c'est très important, ce passouk-là, il est essentiel. De là dépend toute la qualité du sommeil d'un homme. Quand il va dire ce passouk-là, il doit supplier Akadosh Baruch Hu avec une grande kavana énorme, maître du monde. Je confie mon esprit, mon âme entre tes mains à toi, Hachem. Je t'en prie, Ribono Shaolam. Qu'il n'y ait que toi qui prennes mon esprit, qu'il n'y ait que toi qui prennes mon âme et renouvelle mon âme. Délivre-la, mon âme, de toutes les forces du mal qui veulent m'impurifier mon âme. Je t'en prie, que mon esprit il soit que entre tes mains. C'est ça, Beatrav Kidruchi. Et lorsque maintenant je vais me mettre sur mon lit, le Rav dit quand tu mets sur ton lit, il faut que tu reviennes sur ce passouk-là. Répète-le. Beatrav Kidruchi. Répétez avec beaucoup de volonté, beaucoup de kavana et de désir. Et à ce moment-là, va s'accomplir le verset sur nous, le verset de Shlomo Ameler, Im tishkav lo tifrad. Si tu t'allonges, tu n'auras pas à avoir peur. Et shachavta ve'arva shnatecha, et tu vas t'allonger et tu vas te délecter de ton sommeil. Donc, ça va être un sommeil très spirituel, un sommeil régénérateur, Batachem, de force dont on a besoin et de connexion avec Hachem Yitbarach, Yeratzon, Sheniske les Kolzé, et d'être mitkaven bien comme il faut dans les Mizmorim, et à Iker de renforcer ses volontés quand on dit ces mots-là, de comprendre ce qu'on dit, de mettre tout son cœur là-bas pour que Hachem prenne notre âme entre ses mains, qu'on soit entre de bonnes mains pendant qu'on dort. Et Hachem, on termine avec le Sefer Began Agagouim, le jardin des languissements d'amour pour Hachem, le premier conte de Rabbi Nachman, la princesse disparue, avec les commentaires du Rav Arush Yechie. Donc la Hitbo des doutes, les amis, ça doit être à chaque instant. On a vu dans le cours précédent qu'est-ce que c'est une bonne Hitbo des doutes, qu'est-ce que c'est une mauvaise Hitbo des doutes. Mais savoir qu'en réalité, avant chaque action qu'un homme il va faire dans sa journée, il doit faire Hitbo des doutes. C'est-à-dire quoi? Le sujet de la Hitbo des doutes, c'est d'asseoir son esprit, de prendre conscience, de prier à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? De faire une introspection et de poser son esprit. Qu'est-ce qu'Hachem il veut que je fasse à ce moment-là, dans cette situation de ma journée? Qu'est-ce qui est la vérité?
quelle est la bonne action, le bon raisonnement à faire maintenant. Tu ne vas pas faire ça qu'une fois dans la journée quand tu fais des doutes. Tout le reste, tu vas agir comme un robot par automatisme et par pulsion et conditionnement. Ce n'est pas possible un truc pareil. Ça ne va pas être un homme libre, ça. Tu dois, avant chaque action, utiliser ton libre arbitre de réfléchir. Et est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je ne dois pas faire ça? Et comment je dois le faire si j'essaie que je dois le faire? Et ça, tu dois le faire bitfila. C'est ça, des doutes. C'est que tu fais ça avec Hachem. Tu demandes l'aide à Kadosh Baruch Hu. C'est pas tu réfléchis, j'ai une intelligence, je réfléchis tout seul. Ah, putain, Hachem, conduis-moi. Quel est le bon chemin? Aide-moi à aller dans ce bon chemin-là que toi, tu as décidé que c'est ce bon chemin-là, etc., etc. Et ça, c'est le grand secret qui fait qu'un homme, après, il va vivre véritablement comme Hachem, il veut qu'on vive. Quand un homme il se trouve devant une épreuve, il ne doit pas attendre de faire son libre des doutes pour réparer ce qui s'est passé à la catastrophe après l'épreuve. Au moment de l'épreuve, il doit poser son esprit et essayer de canaliser son esprit pour se poser la question qu'est-ce qu'Hachem il veut dans cette épreuve-là? Et demander à Kadosh Baruch Hu de l'aide. Et à ce moment-là, si une personne elle s'habitue à faire ce genre d'idbo des doutes dans la journée, en dehors de son heure d'idbo des doutes, eh ben, il en viendra à ne pas fauter. Parce que c'est ce qu'on appelle faire une bonne idbo des doutes au moment donné de la journée, au moment de la situation dont tu as besoin. Mais si une personne ne fait pas une bonne introspection au moment de son épreuve et il ne se pose pas la question, il n'a pas la lucidité de poser la question qu'est-ce qu'Hachem il veut et il ne demande pas à Kadosh Baruch Hu de faire sa volonté, alors il va tomber, il va transgresser en Kadosh Baruch Hu parce qu'il aura fait une mauvaise idbo des doutes à ce moment-là de son épreuve. Et ça éveille une colère, comme on a dit à Kadosh Baruch Hu, la mauvaise idbo des doutes, une colère à Kadosh Baruch Hu, chez Kadosh Baruch Hu Kadosh Shalom. Et c'est ce qu'on a vu, donc quand Hachem s'est mis en colère, quand le roi il s'est mis en colère sur la princesse, après s'être entretenu avec elle dans le conte, qu'est-ce que c'est marqué? Le lendemain, on ne savait plus où elle était. La princesse, elle avait disparu. Elle est partie à Paris. En galoute. C'est à Touma, Paris. Qu'amour, comme c'est marqué, que la conséquence immédiate de la colère d'Hachem Idbarach, si on peut parler de la colère d'Hachem, c'est que la Emouna, elle s'en va. C'est ça que la princesse, elle a disparu. Ta Emouna, elle s'en va, elle se cache momentanément. Je veux que tu fasses tes chouvas. Un homme, il tombe de sa Emouna, il perd son lien avec Hachem, Shalom. Et maintenant, il va devoir faire des efforts énormes pour retrouver sa Emouna. Chava, la femme d'Adam Arishon, la première femme, Ken, elle, c'est la première qui a fait une mauvaise idée des doutes, si on peut dire ainsi. Elle était Breslev aussi, ouais. Elle a fait une mauvaise idée des doutes. Elle n'a pas posé son esprit de savoir c'est quoi vraiment la vérité. Et c'est pourquoi elle a trébuché. Elle a laissé son esprit, elle a réfléchi de manière trop hâtive, d'accord? Elle n'a pas posé son esprit. En conséquence de ça, Hachem Idbarach Kaviachol, il s'est mis en colère. Et sa Emouna, elle est partie. La Emouna de Chava, elle est partie. Et maintenant, notre travail à nous, c'est que le monde entier, on doit retrouver cette Emouna qui est partie depuis l'origine de la création de l'homme et de la femme. Et c'est ça ce qu'on va appeler faire Ishuv Da'at, de poser son esprit. Nous, ici, on arrive, le Rav nous dit, à un des niveaux de la Idbo des doutes, de la bonne Idbo des doutes, qui est ce qu'on appelle le Yishuv Da'at. C'est quoi une bonne Idbo des doutes? C'est poser son esprit pour prendre bien conscience de la vérité. Le Scan Breslev, l'ancien des grands de Breslev qui s'appelle Rabbi Yitzhak Bender Zatzal, qui nous a transmis la transmission orale de la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, quand il parlait de l'Aïdbo des doutes, il employait en réalité cette notion-là de Yishuv Adat. Est-ce que tu as fait ton heure de prise de conscience? Ton heure où tu as posé ton esprit? Avec ton téléphone, tu ne pourras pas faire une bonne Aïdbo des doutes. Oublie. Il faut mettre en mode avion. Il faut être déconnecté. Avec les enfants autour, compliqué. Il faut être seul. Et l'essentiel de ce Yishuv Adat, avec la belle-mère encore moins. Et l'essentiel de ce Yishuv Adat, c'est que tu vas faire là-bas, tu vas clarifier c'est quoi la vérité. C'est quoi la vérité? Jusqu'à ce qu'un homme, ça doit être clair pour lui comme le soleil. En plein midi, Hachem, il a ordonné ça. Le smartphone, c'est quoi la vérité? Etc. Avec ma femme, c'est quoi la vérité? Avec mes enfants, qu'est-ce qu'Hachem, il ordonne? Au moins de la clarifier. Pour avoir l'orientation vers où me diriger mes pas et mes volontés, mes prières et mes aspirations, jusqu'à ce qu'il doit y avoir plus aucun doute à 100% c'est quoi la vérité. Et ça, tu dois avoir un sérel, une intelligence qui s'assoit à l'intérieur de toi, qui doit s'affermir de manière forte et puissante, jusqu'à ce que cette conscience, elle peut t'accompagner et qu'il n'y a rien qui peut te faire perturber de cette prise de conscience que tu auras acquise. Et pour ça, il faut acquérir ce qu'on appelle la confiance en soi. D'avoir confiance que ce que tu as clarifié qu'est la vérité, c'est la vérité et qu'il n'y a personne ni rien au monde qui peut venir te bouger de la vérité. Tu dois avoir une volonté, une vérité qui doit être puissante. Ken, ta volonté doit être très très forte. Que même si maintenant, Amash, chez Av Botan Nosim, même s'il y a des sujets, comme on l'a cité, par exemple le smartphone, des fois c'est des trucs, tu dis, ouais, non, mais c'est hors de portée pour moi, c'est trop loin.
Mais si tu as clarifié que c'est la vérité, si tu sais que c'est la vérité, ouais, et que tu sais que même si le chemin, tu te dis, ouais, il est trop long le chemin, etc., c'est pas grave. L'essentiel, c'est de savoir c'est quoi la vérité et de marcher, même millimètre par millimètre, comme une fourmi, au moins d'aller dans le chemin. Tu finiras par y arriver. Tu sais pas, à un moment donné, Hachem, tu es une fourmi, il peut te faire monter sur les épaules d'une biche et tu vas te retrouver en 2 secondes ce que tu aurais pris 10 ans pour une fourmi d'arrêter de faire comme chemin. Ken? L'écart, c'est que tu connais le chemin et que tu vas te battre pour ça et faire des efforts pour cet objectif-là. Parce que pourquoi tu vas faire des efforts et pourquoi tu vas y arriver? Parce que tu as clarifié c'est quoi la destination, tu sais c'est quoi la vérité. Alors, il n'y a rien qui pourra t'affaiblir. Parce que quand tu te bats pour la vérité, il n'y a rien qui peut se mettre en obstacle devant toi. Il n'y a rien qui pourra t'empêcher d'obtenir ton objectif. Et comme ça, une personne, elle pourra parfaire ses aspirations, concrétiser ses aspirations, jusqu'à en arriver à ne plus trébucher, chacun dans le sujet qu'il veut prendre, où il a clarifié la vérité, un trait de caractère, un désir, un objectif spirituel. Et ça s'appelle avoir une prise de conscience qui est chazaka comme il faut. Tant qu'un homme, il lui reste un doute, c'est quoi la vérité? Non, peut-être c'est bon, je peux faire ça comme ça, etc. Et tout. Alors, tant que tu n'as pas clarifié, c'est quoi véritablement le vrai chemin? Qu'est-ce qu'on te demande concrètement? Alors, tu laisses toutes les forces au Yetzirara de pouvoir te faire tomber à droite et à gauche facilement. Parce que c'est connu que Safek, qui est le doute, c'est la même valeur numérique que Amalek. C'est la même valeur numérique en hébreu. Parce que les doutes qu'un homme il laisse à l'intérieur de lui-même sur les ordonnances de la Torah, telles que les Chachamim, après ils vont te l'instituer dans ta génération, c'est ce qu'on appelle Amalek. Ces doutes-là, c'est la force de l'hérésie, la force du Yetzirara, de te faire tomber dans toutes sortes de fautes. Et c'est ça qui vient t'affaiblir et qui t'empêche de pouvoir être assidu dans ton service divin et de réussir à concrétiser tes aspirations. Et en réalité, ce gamme-là, ce défaut-là de manque de clarification de la vérité, Ken, c'est pas que c'est pas qu'un défaut dans la foi dans le Créateur ou dans la foi dans les tzadikim, que ce que les tzadikim ont dit c'est vrai, c'est pas exagéré, c'est vraiment la vérité. Mais en réalité, c'est déjà un défaut dans la foi que tu as en toi-même, dans la confiance que tu dois avoir en toi-même. Parce qu'un homme, il doit avoir confiance en lui-même, que ce qu'il étudie dans la Torah, que ce qu'il a entendu de tzaddik, c'est ce qu'il doit faire et que c'est la vérité absolue. Et tu dois renoncer à ça pour rien au monde et tu dois te battre pour ça de toutes tes forces et de t'annuler devant aucun homme, aucune femme, aucun rabbin, aucun parent, etc. Dans tes prières, dans ton cœur, tu dois t'entêter jusqu'à ce que tu reçois l'aide divine de pouvoir concrétiser ce que tu sais qui est la vérité, dans l'harmonie, bien sûr, dans la simcha, dans la joie de vivre, Yeratzon, chez Niske et Kolze, qu'on puisse tous les jours faire notre heure de Ishuvada, de prise de conscience, Batachem, de clarifier quelle est la vérité, même si le chemin est long, de ne pas se culpabiliser, d'être des simcha atsuma, de savoir c'est quoi la vérité et de se battre petit à petit dans le chemin pour avancer dans la vérité. Yeratzon, chez Niske et Kolze, Chazak, Benitrazek.